que je regarde dans la direction dans laquelle on part. Moi Il a pas occupé. Non, non, c'est bon les ronds-points et tout. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Shanghai. Aujourd'hui une vidéo particulière. Je suis accompagné de chers camarades pour partager cette aventure et cette espèce de flashback qu'on va avoir à Shanghai. Il y a exactement à peu près 4 ans. Exactement à peu près 4 ans, j'étais à Shanghai pour la saison 2 des vlogs avec Rick Lorenz, comme vous savez, pour ceux qui ont suivi depuis un moment. Et aujourd'hui, ça va être une espèce de flashback. On va repasser dans des endroits dans lesquels on était passé il y a 4 ans. Et voilà, avec des nouvelles personnes. Et on va voir un petit peu. Je suis très curieux de voir si les endroits que je connaissais, comme par exemple, là, on va aller dans le quartier dans lequel je logeais avant, s'il y a les mêmes restos qu'il y avait à l'époque et tout. Enfin, bref, voilà, ça va être une journée amusante. Et amusante, voilà quoi. Alors j'avais gardé ma carte de métro de Shanghai. Je sais pas si elle marche toujours depuis le temps. On va voir. Ça se voit qu'on est à Shanghai pour deux choses. La première, c'est qu'il y a des grandes tours un peu partout. Et la deuxième, c'est qu'il fait un temps de merde. Et après avoir bougé maintenant un petit peu dans la Chine, c'est là que tu te rends compte où c'est vrai que Shanghai c'est vraiment à part. C'est vraiment une atmosphère très très différente. Déjà, bien que tu vois les stations de métro à Shanghai, c'est un autre monde quoi. Des télés, des écrans, c'est grand, des boutiques, plein de jeunes. Il y a vraiment plein de jeunes. Là c'est les machines pour recharger les cartes et regarde en fait, je vois toutes les transactions que j'avais fait. Donc tu vois 2014 et je vois qu'il me reste dessus des sous pour prendre le métro, pas besoin de la recharger. Ça marche pas? Quoi, je la mets où ma carte? Eh vas-y, c'est bon. Yeah. À l'époque, on logeait dans le quartier français. Regarde, les platanes, les maisons en briques comme ça. Je vois une construction particulière. Donc là, on va retourner dans ce quartier. Ça te parle du coup la façade là? C'est le premier resto qu'on s'est fait avec Rick quand on sortait dans notre quartier. Merde, où est-ce qu'on peut manger? On était tombé là-dessus. Il y avait lui où on mangeait tout le temps. Et juste en face, il y en avait un autre où pareil, on mangeait quand lui était fermé, on faisait lui et vice versa quoi. Ni hao, on est 5. Merci. Excellent. Et on avait mangé exactement à cette table. Ouais. Donc là, on est dans un truc de bouffe chinoise, mais made in Shanghai, où normalement il devrait y avoir beaucoup plus de plats qui vous parlent. Bon, là, il y a des raviolis, là, il y a de l'omelette, là, il y a des nouilles, là, il y a des bouillons avec de la viande. Et tu vois, le bordel, il y a du riz. Le bordel, c'est un catalogue. Tu as des pages et des pages de bouffe, et encore des pages, et des pages encore. C'est un truc incroyable le nombre de spécialités qu'ils font ici. Et ça coûte pas cher, tu vois, 20 balles, ça fait 3 euros, 2,50 €. Et voilà notre magnifique plat, notre magnifique éventail de bouffe pour ce midi. Avec de la viande en sauce piquante, elle est très bonne, il y a des graines de fenouil, de la coriandre mais bien dosée, du coup c'est très bon. Là on a de la viande dans une sauce aigre douce, c'est sucré. On a du riz qui était spécial ici, du riz qui était spécial là-bas avec de l'omelette. Ici on a une omelette avec des tomates dans une sauce un peu sucrée. Et là on a patates viande. Écoute, on a pour tout ça là, tout ce qu'il y a là, il y en a pour un petit peu moins de 5 € par personne. D'ailleurs oh, cette viande là, elle est démoniaque, c'est trop bon. Putain, c'est ça la vraie cuisine chinoise, on se régale quoi. Là on est d'accord. Vu qu'il fait un gros temps de merde et que demain il fait soleil, on va pas aller voir aujourd'hui là, tu sais le bord de la rivière avec les tours et tout machin. Là on va aller au plus grand fake market. Fallait qu'on vienne à Shanghai le jour où il y a un typhon, bordel. C'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est venez. Tu vois, à peine on arrive, on sort du métro, on se fait rabattre. Hello, yeah, on va là-bas. Ok, on y va. On y va. Ah bah si, bienvenue dans le fake market. Donc là, tu as des lunettes, des sacs, toutes les marques du monde. Tu peux avoir accès à tout ce que tu veux. Des faux iPhone, des faux MacBook. Il y a les 2 étoiles. C'est dégueulasse. C'est un enfant qui l'a fait ça, c'est sûr. À mon avis, c'est à la maternelle, ils font des cours. Il y a la Nintendo Mini, gros. Ouais. Il y a la fausse GoPro là. Ah ouais. Oh, regarde, une vraie JBL, gros. Voilà, c'est une vraie. Oh, c'est pas le vrai S9 celui-là? Si, Ah, je le reconnais, je la
Ah bah aussi ici c'est illégal mais c'est toléré, tu vois. toléré, ouais. Là on est dans une boutique, on va voir un iPhone 10, voir s'il y a une différence. C'est un iPhone 10 que toi t'as, Vinod? Ouais. On va voir s'il y a une différence vraiment quand t'as les deux dans les mains comme ça. Tu vois bien la différence quand même au niveau de l'écran. Ouais, Si vous voyez pas, c'est que. C'est une mauvaise copie ça. Ouais, il y a les bords noirs en bas et en haut là. Ouais. On voit que c'est pas les mêmes quoi du tout. Même au niveau du poids, quand tu l'as dans la main, c'est pas pareil. Ouais. C'est une photo de 3310. Après, voilà, ils ont copié l'interface et tout. Tu vois, juste vite fait, tu peux voir au niveau du poids. Ah, il est précieux aussi. Tu vois, le téléphone là, franchement, c'était flagrant. Ouais, c'était flagrant, ça se voit que c'était pas du tout la même chose. Ouais, mais. Diesel, ça se voit que c'est des faux. Bah ouais, bon. Paul Smith. Et même au niveau de la texture, c'est du vieux coton quoi, tu vois. Je crois elle est connue cette marque là avec la tête de requin comme ça là. Ça vaut super cher, j'avais un abonné, il en avait acheté en Corée, ça vaut je crois 200 balles le pull ou je sais pas. T'as même les coupe-ongles, ils coupent mal quoi. J'ai essayé un coupe-ongle. Ça marche là, tu crois? Oui ça marche, fais voir. C'est rigolo ça. Non, ça marche pas. Bon bah lui il marche pas alors. Regarde par exemple une paire d'Ultra Boost comme ça, Adidas, mais regarde les finitions. Ça c'est... Les finitions sont dégueulasses de tous les produits quoi. En fait ils ont une technique qui est assez bien rodée, là on vient de s'en rendre compte, j'ai pas pu filmer parce que les mecs ils étaient juste à côté. Mais en fait il y a un mec qui est là et qui te montre une contrefaçon mais vraiment dégueulasse en disant ouais c'est la contrefaçon, bon voilà machin et tout mais c'est pas cher. Et après il y a un mec il arrive et là il te montre une contrefaçon mais nickel, un truc vraiment similaire. Et là il te dit ouais mais ça c'est un vrai et tout machin mais on fait un bon prix parce que voilà. Alors que c'est du faux aussi mais c'est vraiment à l'identique, c'était incroyable le produit. Non non ça va. Et ouais il y a plein de jouets aussi, il y a plein de jouets, des faux Lego mais des faux Lego de Barjo. J'aurais été moi, j'aurais eu ça, j'aurais été fou. Des bateaux pirates, tous les trucs Star Wars, des trucs de Barjo. Mais sinon ouais bon là du coup voilà c'était petite balade, pas trop à mon sens, pas trop d'intérêt à acheter des trucs ici. Et du coup métro les gars on se casse là. Voilà c'est des trucs vraiment, c'est la petite balade, c'est rigolo de voir tous les produits, de parler avec eux machin. Bon je pense pas que ce soit gratos mais... service c'est marqué. Hein bon lui il marche pas, mais un distributeur de parapluies, c'est des parapluies que quand tu les prends, tu les reposes à l'entrée d'un autre métro. C'est stylé, c'est des vélib de parapluies. Voilà. Mais c'est gratuit. Ça évite d'acheter 50 parapluies à chaque fois quoi. Non, c'est pas gratuit. Ah ouais, faut payer. Il y avait des caméras là. Ouais je pense qu'il faut une carte ou quoi, tu vois, un abonnement, ouais, un truc WeChat. Ah, ici tout marche avec WeChat, c'est Tout chaud. marche avec WeChat. Qu'est-ce que... Même pour pécho. On sort et là les gars soyez prêts parce qu'on sort normalement par là. Quand j'étais venu il y a 4 ans elle n'était pas finie celle-là encore. Là il y a de la tour. Là on est... Elle est là regarde. Bah ouais on est en plein mieux là. Là on est à la station Liu-Jiu-Jiu. Et là c'est la Pearl Tower, le symbole de Shanghai. Avec les lumières c'est tellement beau. Mais il y a un de ces vents, oh, c'est la tempête. Ici regarde les pauvres filles avec leurs cheveux là, elles sont en galère. Faut prendre en photo les superbes tours là. Et nous on va à l'IFC Mall, le gros centre commercial juste en bas des tours qui est juste là. Oh elle s'éclaire et tout elle aussi. Ouais. Ah, excellent. Un shopping center, c'est comment en français? Une galerie commerçante? Ouais c'est ça, galerie. Une galerie avec plein de boutiques très luxueuses et plein de trucs de marque qu'on n'achètera pas. Qu'est-ce qu'on trouve dans un shopping mall? Dans les derniers étages? Les restaurants. Et là les gars, je vais pas vous amener dans n'importe quel restaurant. Là. T'es sûr que c'était un vrai resto? Ouais non mais c'est pas normal qu'il soit fermé. C'est écrit. C'est écrit là. C'est écrit quoi? Avant. Ah non, on veut pas savoir. Liquidation judiciaire. Bon ben il est en rénovation. Il sera ouvert. Il sera ouvert fin octobre les gars. J'ai tellement le seum. J'ai tellement le seum. Tu veux un distributeur électrique? Bah tu veux qu'il soit comment là? Tactile. C'est ça, un distributeur tactile. Regarde si par exemple je veux une bouteille d'eau. C'est débranché gros. Tu fais vraiment ou pas? Parce que je vais en prendre une. Il marche pas, il est débranché. Il est débranché, il marche pas.
Non, allez, donne-moi un truc. Non, il est débranché, il marche pas, regarde. Il est pas... Mais si c'était débranché, il marcherait pas. Bah, pourquoi il monte l'icône? Mais j'en sais rien moi. Bon allez c'est bon, ça va saouler. Il y a rien qui marche, gros. T'es sérieux? Dans le métro il y a des karaokés cabines. Tu te cales dans la cabine et tu chantes dans le métro tout seul? C'est chelou. Là on est à People Square et on rejoint la rue entre guillemets principale de Shanghai, la rue pédestre, comment on dit déjà en français? La rue piétonne. La rue piétonne de Shanghai, Nanjing Road. On y est les waouh. Il y a trop de monde, c'est un truc de ouf. On y est, bienvenue à Nanjing Road Est. Du coup on est venu dans cette rue pour se faire le resto du soir, mais quand je vois le monde qu'il y a, je sais pas si ça va être possible. Et là regarde, ils ont mis une rangée de gardes pour faire la circulation, pour éviter tout débordement avec les vacances, parce que vous savez c'est les vacances en ce moment. Ouais, il me semble que c'est lui où j'avais mangé avec Rick et je m'étais fait piquer des raviolis. Ouais. On peut aller voir? Vous voulez qu'on aille voir ça? Allez. Et il y a une technique imparable pour commander quand on prend rien au menu, c'est faire la technique je fais des photos des plats des voisins. Et du coup à ce moment là on lui montre les photos et ça passe. Bob, one shot, vas-y Bob. Chaud. Ouais. Regarde ça ressemble à rien. Oh, je suis mort. On a pas d'assiette, on a rien. On est des clochards complets. Arrête de le maltraiter s'il te plaît, arrête. Fais plus ça. Là ça colle le doigt. Tu m'envoies des questions mais... C'est qui le mec derrière? Putain il m'a poussé une à la gueule le mec. Oh putain, je suis mort. Non, il y a 3 raviolis comme ça. Ça c'est pas des raviolis ça? Ah, 3 dumplings. Ah, regarde, je lui ai fait une bouche. Bon, alors comme j'allais dire, on remonte toute la rue pour avoir un petit spectacle au bout de la rue. Vous allez voir, là on va, c'est la carte topo de Shanghai, c'est la carte topo de Shanghai et au bout de la rue. Allez, regardez. Waouh, waouh, waouh. Le bord de mer, le bord de rivière. Alors le Bund, qu'est-ce que c'est? Le Bund, c'est le bord de la rivière avec du côté de la ville des infrastructures qui sont typiquement construites à l'époque de la colonisation anglaise. Et là donc il y a l'horloge qui est en train de sonner d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde, ça va être dur de se faire une place. Mais ça rend superbe. Bon bah la traditionnelle, la carte popo de base quoi, celle qui est le plus photographiée avec les reflets dans l'eau, ça fait super beau. Le nombre de personnes qui est là et qui prend des photos, c'est vrai qu'il y a du monde là quand même. Il y a du monde mais ça se bouscule pas, tu vois, c'est tranquille. Les gens, c'est fluide. Je suis étonné, tu vois, c'est... Regarde, si tu viens là, tu vois en bas tous les buildings anglais éclairés machin, et au-dessus bah, tous les gros buildings de toutes les couleurs. Ah là on peut faire un Ah, il y a des fontaines. Ah c'est stylé les gars. C'est très très beau. Vidéo terminée, j'espère que cette petite balade à Shanghai t'a plu. Demain on reste sur Shanghai pour l'avant-dernière vidéo. La dernière vidéo ça sera le débriefing où on reviendra sur toute la saison, où je vous donnerai tous les détails de toutes les destinations qu'on a fait, sur le coup de la saison, tout ça. J'ai plein de trucs à vous dire mais je le ferai dans une autre vidéo parce que là je suis éclaté. Du coup là je vais juste faire une grosse dédicace aux tipeurs qui soutiennent cette aventure. Donc aujourd'hui je dédicace cette vidéo à Cédric, Samé Lilou, Julien Barbotage et Sarah. Merci pour le soutien les gars et les filles. Je vous retrouve dès demain tous pour la suite des aventures et je vous dis hasta la vista.